Pourquoi c'est noir et blanc? It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. Dites-vous, However, vous pouvez me dire we qu'est-ce soon qui se passe discovered là? why. Eh oh. Eh oh. Hey! Come here! Waouh! No! Don't go! Eh, trop duc. Merde. Jill, run for that house! Non, moi d'abord. Salut à tous, comme on est le mois d'octobre, on va parler de Resident Evil. Et ça sert à rien de le présenter puisque c'est le survival horror le plus populaire. Et on va jouer à Resident Evil The Umbrella Chronicle, sorti le 30 novembre 2007 sur Wii. Alors, un Resident Evil sur une console de Nintendo, c'est peut-être une mauvaise idée. Le jeu commence avec une cinématique où l'on entend la voix de Albert Wesker, le méchant de Resident Evil 1, qui nous parle des événements des anciens opus. Après ça, chargement, et là, encore une cinématique, mais cette fois-ci, c'est un train qui se fait attaquer par des sangsues et des zombies. Et encore chargement. Et nous voilà au jeu et... Oh mon dieu, le jeu est un rail shooter. Un rail shooter sur un Resident Evil. Le jeu est composé de 4 chapitres. Le chapitre 1 dans le centre d'entraînement de Resident Evil 0. Le deuxième dans le manoir de Resident Evil 1. Le troisième dans le commissariat de police et la ville de Raccoon City, Resident Evil 3. Et le quatrième qui a un scénario original, c'est dans la forteresse de Umbrella, où l'on contrôle soit Chris Redfield, soit Jill, et l'on apprendra la chute d'Umbrella. Avant de faire les niveaux, vous devez choisir le personnage qui soit un mec, soit une fille. Rien ne différencie les deux à part le fait que les filles sont plus faibles que les mecs. Et vous allez aussi choisir l'arme pour commencer le niveau. Si vous prenez par exemple le fusil, vous ramasserez les munitions. Pour te soigner, il te faut des bonnes plantes. Qu'est-ce que c'est bon. Et une seringue. Si tu meurs, un petit coup de seringue pour te réanimer. Comme arme, on a l'indispensable pistolet, le fusil à pompe, la mitrailleuse, le lance-roquette, le pistolet mitrailleur, les grenades et le couteau, qui ont besoin de munitions, sauf pour le pistolet que lui a des munitions à l'infini. Pour les ennemis, il y a l'indispensable zombie et chien. Ensuite, on a les sangsues et les trucs de Resident Evil 7. Mais si, vous savez, ces têtes merde humanoïdes qui font pas peur, et d'autres monstruosités. Et les chauves-souris, comme dans les clichés, putain, vous êtes sérieux? Au milieu des niveaux, on a des checkpoints pour sauvegarder et qui nous montrent les taux de mort et de munitions qu'on a fait. Comme le jeu est un rail shooter, il y a des phases de QTE pour les boss et aussi à des moments aléatoires. En parlant du mot aléatoire, les ennemis ont différentes résistances. Tantôt tu les one-shot avec un pistolet, tantôt tu lui tires 5 balles de fusil à pompe, il résiste. Je sais pas comment ça se passe pour la résistance des ennemis, mais ils ont pris les mêmes plantes que ce jeu. Il y a un truc qui me fait vraiment marrer, quand tu butes des zombies et que tu pars pour prendre un item, et que tu fais demi-tour pour aller au même endroit où il y a des zombies. Non mais à quoi ça sert franchement de revenir en arrière? C'est pour admirer les zombies de près.
Les boss que vous allez affronter sont juste des animaux. La majorité sont cool, mais là des boss comme une chauve-souris géante. Qui a eu l'idée des chauves-souris? Quand vous finissez le niveau, vous avez un nombre de scores qui s'affiche. Le jeu fait pas du tout peur, c'est juste un jeu à la con comme beaucoup de rail shooters. Graphiquement, c'est plutôt bien. Pour la musique, elle est vraiment anecdotique. Mais ça, c'est vraiment nul. Enfin, les musiques de Resident Evil sont plutôt oubliables. Le jeu est juste bien, il y a de bonnes idées, mais entre les situations débiles et la résistance aléatoire des zombies, ça c'est vraiment énervant. Si c'est un rail shooter sur le Resident Evil 7 ou Resident Evil 8, je l'aurais mis au feu directement. Bonjour tout le monde! J'ai écarté la menace. Oh, j'ai vraiment bien amusé là. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil.